Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast by Agnekas. Alors aujourd'hui, on va parler de l'autonomie du professeur des écoles. Alors le premier critère d'autonomie du professeur des écoles, c'est le fait de ne pas avoir de patron sur son dos au quotidien. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, mais vous n'avez pas de patron sur votre dos au quotidien. Et ça, c'est une réelle plus-value du métier. Alors bien sûr, ce n'est pas la seule profession avec laquelle cela est possible. Vous avez des professions, telles que celles d'auto-entrepreneur, de freelance, où c'est possible. Mais il s'agit tout de même de professions à risque ou alors qui nécessitent un capital de départ. Il s'agit également de professions qui, dans la plupart des cas, n'ont pas ou peu de rapport avec de l'accompagnement ou de l'éducatif. Et de plus, il faut en général du temps et énormément de travail pour, réussir à dégager des bénéfices et donc pouvoir en vivre convenablement. De façon générale, la grande majorité de la population active exerce son métier dans le cadre du secteur privé. Et globalement, dans le secteur privé, vous devez répondre de votre travail à un patron ou à un responsable. Appelez-le comme vous voulez. Ce patron ou ce responsable est susceptible de vous imposer une pression au quotidien. C'est évidemment pas toujours le cas, hein, et bien heureusement, mais le stress au travail, c'est une réalité. Le stress au travail dans le cadre de la profession d'enseignant, c'est également une réalité, hein, je ne le nie pas. Cependant, vous n'avez pas de patron auquel vous devez rendre des comptes au quotidien. Ce qui ne veut pas dire que vous ne devez pas rendre des comptes. Vous avez des exigences en tant qu'enseignant. Et à la vérité, en étant enseignant, vous pourrez de toute façon rarement ou très difficilement tricher sur la qualité de votre travail. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va se voir très rapidement. Et dès que vous aurez des retours négatifs de vos élèves, de vos parents d'élèves, ça se verra quasi immédiatement. Et ces retours, ils s'illustreront à travers votre classe ou à travers votre gestion de classe. Donc si vous ne mettez pas des activités d'enseignement pertinentes en place, ce sera très complexe de garder une ambiance de travail dans votre classe. Les élèves feront beaucoup de choses, mais ils ne rentreront pas dans les apprentissages ou alors très difficilement. Et les parents d'élèves monteront au créneau, et à juste titre. Vous devez donc, en tant qu'enseignant, assurer un service d'enseignement de qualité. Second critère d'autonomie du professeur des écoles, c'est une autonomie quasi complète dans la gestion de votre travail. Vous avez une chance essentielle en tant que professeur des écoles, c'est l'autonomie. L'autonomie dans la gestion de votre travail, dans l'organisation de votre travail. Alors il y a des choses à respecter, et notamment une chose, la chose peut-être la plus importante à respecter, c'est les programmes. Alors les programmes, pour reprendre les propos de l'éducation nationale, ils correspondent au fait d'assurer l'acquisition des connaissances et des compétences fondamentales. Voilà. Il décline et il précise les objectifs définis par le socle commun. Alors ce socle commun s'articule autour de 5 domaines. Je vais les citer rapidement. Les langages pour penser et communiquer, les méthodes et les outils pour apprendre, la formation de la personne et du citoyen, les systèmes naturels et les systèmes techniques, et les représentations du monde et l'activité humaine. Alors je ne fais ici que citer les domaines des programmes, mais je ne vais pas les présenter un par un. Si vous voulez avoir plus de détails concernant ces programmes, il est possible de se rendre sur le site internet education.gouv.fr dans lequel il est possible de télécharger au format PDF les programmes dans leur intégralité. Chaque apprentissage que vous mettez en place doit travailler une compétence. Alors parfois, ça peut être plusieurs compétences. Mais ces compétences ou cette compétence doit se retrouver dans les programmes. C'est donc un texte réglementaire, mais qui vous laisse tout de même une très grande liberté pédagogique. Et c'est justement le troisième critère d'autonomie du professeur des écoles, la liberté pédagogique. Cette liberté, elle est réelle, mais elle doit toujours s'exercer dans la limite des programmes. Mais ça laisse tout de même de grandes possibilités dans toutes les disciplines. Si je prends l'exemple de l'apprentissage des mathématiques, c'est possible de les enseigner de plusieurs façons, en fonction du matériel disponible, en fonction de vos envies, en fonction de vos capacités. Vous pouvez tout à fait prendre un manuel de mathématiques ou une méthode clé en main pour appuyer la construction de vos séances. Vous pouvez également travailler les différentes notions à travers des ateliers de manipulation.
C'est un exemple parmi de nombreux autres, mais qui est révélateur des façons dont vous pouvez procéder. Il y a de nombreuses méthodes très différentes pour aborder différentes notions qui ont été développées. Elles sont parfois magistrales, elles sont parfois axées sur de la manipulation, telles que celles qui s'inspirent de la pédagogie Montessori. Vous en avez forcément entendu parler. Et ça, c'est laissé à votre appréciation et ça reflète votre liberté pédagogique. Là où la liberté pédagogique est intéressante, c'est dans le fait qu'il est possible de mettre en place des projets réellement motivants autour de thèmes qui peuvent intéresser les élèves et qui peuvent vous intéresser également en tant qu'enseignant. Ces projets, ils peuvent être transversaux et travailler plusieurs compétences à la fois. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.